va faire les juges, alors on va essayer de donner tout ce qu'on a pour évaluer au meilleur les bêtes. Oui, il y a plusieurs races, alors il y a toutes les races, charolaise, limousine, salaire, aubrac, blonde d'Aquitaine, dans plusieurs catégories. Alors moi je me retrouve en salaire. Moi je viens de Bouzel, bovin, en charolaise. Non, j'aimerais m'installer seul, mais là je vais pointer en salaire. Tous à Marmilla. Mais il y a d'autres écoles. Ah, il y a d'autres écoles. Le marché au cadran du sel. Mon rôle aujourd'hui, donc je suis le technicien du secteur pour le Airbook charolais. Et donc c'est moi qui va faire la référence des deux animaux. Et ensuite donc cette référence servira pour le résultat des jeunes. Donc ça sera la base de données pour le pointage des jeunes. Voilà. Il faut renouveler les générations et c'est très important que nos jeunes soient formés dès leur plus jeune âge pour l'évaluation morphologique des animaux. Voilà, on encadre et on est participant dans l'organisation du concours, voilà, et on représente le lycée de Marmilla. Donc moi je suis le directeur de l'exploitation du lycée. Ils ont du mal à trouver des juges et c'est aussi très très formateur pour des futurs éleveurs que d'apprendre à juger leurs animaux de façon très objective. Voilà, et puis visite, grâce à vous, on est allé chez Oga avec Picou. Ah ouais. Vous aviez fait la visite. Ouais. Et après en classe, on leur a montré la vidéo. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, donc bon, mais je suis heureux d'apprendre que mes vidéos servent dans la formation des jeunes. Bah ouais, c'est un beau support. C'est ce qu'on appelle le pointage. On passe l'animal à la moulinette avec une grille. La grille, on leur donne pour leur rappeler les points importants à juger. Donc ces jeunes sont là, ils viennent de plein de lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire ce pointage, ce travail de juge. C'est exactement ce que fait le juge quand on est en concours. Il prend les mêmes points, il voit généralement tout de suite là où il y a un petit défaut. Quand on est en concours, les bêtes sélectionnées pour le concours dans les gros salons, ça se joue vraiment à un défaut. Des fois c'est la tache de queue, hein, vous voyez, où on va chercher, s'il y a une homogénéité entre les animaux, c'est très difficile de juger. Et là, ces jeunes, c'est un exercice encore plus difficile, ils sortent de l'école, ça c'est des trucs qu'ils font dans la cour de la ferme du lycée, pour s'entraîner avec le chef d'exploitation, ils sont entre eux. Là, des héros pourront me le dire, j'ai vu qu'on a tissé, il y a beaucoup de lycées, il a été fait par le technicien. Cette vache, on a pu l'avoir avec Laurent, oui, les concours, ça va, ça y est. Moi, c'est pas que je suis bien forte, kilomètres qu'elle a pu faire. J'essaye de me débrouiller. Le voyage en camion, ça allait de ce message-là en disant on a vu travailler les jeunes et l'agriculture française a de l'avenir. Et l'avenir, il est là. Et vous pouvez les applaudir bien fort. Les pointeurs sur la limousine continuent leur boulot tranquille. Allez, travaillez bien, jeunes gens. On est super fiers de l'enseignement agricole et des jeunes qui en sortent. Pas du tout, je suis directeur adjoint de Marmilla. C'est un très bel événement pour nous. Donc Marmilla est extrêmement investi dans le sommet, on a un partenariat de préparation, mais effectivement vous ciblez, alors en tant que directeur adjoint de l'ETPL de Marmilla ou du lycée, vous ciblez ce qu'on appelle les situations significatives professionnelles. Donc au niveau de la formation des jeunes, c'est en fait permettre à des jeunes d'acquérir des compétences professionnelles et de pouvoir s'insérer après dans le métier et d'en avoir toutes les compétences. Donc là, effectivement, en plus que c'est, comme vous le dites, des pratiques qui sont relativement rares, enfin, ou des compétences rares, on peut les appeler comme ça. Et là, on a des jeunes qui montent en compétences. Non seulement ils ont été formés par des équipes chez nous qui maîtrisent plutôt bien ce genre de pratique, mais en plus ils peuvent le mettre sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'appliquer avec des éleveurs et ils font partie de la profession. Et c'est pour nous, pour eux d'abord des temps forts d'apprentissage et puis d'apprentissage professionnel mais aussi social. Ils s'intègrent à la profession, qu'ils connaissent bien, mais c'est aussi pour l'établissement un vrai rayonnement. En termes d'effectifs, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais on a plus de 70 élèves chaque jour sur le sommet qui sont présents. Il faudrait affiner pour être sûr que ce que je dis soit bien la vérité, mais en tout cas, on est extrêmement présents. On a rajouté 2 filières cette année, les horticulture conseil-vente, qui ont réalisé des activités et puis transmis toute une partie de leurs compétences sur le stand de Nature Academy. Donc c'est les lycées agricoles qui se retrouvent sur ce stand. Et puis on a
rajouté cette année la filière anabiotech qui participe à l'accueil du public. Dans l'accueil au niveau des entrées, bien sûr, on a toutes les filières qui sont là comme chaque année et qui font un gros travail pour le sommet. Alors, je dirais les BTS Axe, tous ceux qui veulent devenir éleveurs ou autres, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Eux, ils participent au montage du sommet la semaine d'avant, au démontage la semaine d'après. Et puis, on a toutes les filières conduite, gestion de l'exploitation agricole, les filières stables, qui sont présentes d'habitude sur le sommet et qui participent, qui participent à ce partenariat qui dure depuis plus de 30 ans. On n'a pas de mal à trouver des volontaires, oui. Et effectivement, si tout le monde tape à la porte du sommet, ou beaucoup de lycées aussi tapent à la porte du sommet, il y a nos collègues de Brioude chez les Ovins. Monsieur Bonsonade, notre directeur. Une sacrée expérience et à la fois on vient vraiment en appui en termes d'organisation sur le sommet et effectivement il n'y aurait pas le lycée de Marmilla, ce serait quand même extrêmement compliqué pour l'organisation. Et ensuite sur le trophée donc des massifs sur lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est en fait le lycée de Marmilla qui a été à l'initiative de ce concours il y a 30 ans et cette année c'est les 30 ans du trophée des massifs qui regroupe aujourd'hui plus de 150 jeunes qui participent justement à ce concours de jugement du bétail dans les différentes races, que ce soit les races allaitantes ou les races laitières. Donc c'est pour nos jeunes une vraie expérience et ce qui permet aussi d'allier, on va dire, la théorie à la pratique. Et il y aura une continuité dans tout ça, puisqu'après ils vont participer aussi au trophée du meilleur pointeur par race dans le cadre du Salon international de l'agriculture, donc à Paris, qui se déroule donc fin février. Ça y est, c'est fait? Et oui. Bon, voilà, donc content de ton analyse. Ma foi, oui, plutôt bien, avec des bonnes vaches. On verra. On croise les doigts. C'était bien, c'était pas très simple, mais bon, il y avait quelques points, c'était assez évident. Oui, c'était très intéressant. Oui. Ça nous a permis un peu de voir ce que c'était et même si on s'y connaissait ou pas, de découvrir un peu. Ça stresse un peu, après tout le monde qu'il y a autour, ça fait bizarre. Mais, oui, c'est assez stressant, mais c'est une très bonne expérience.